Bon matin à tout le monde. Bienvenue à la première conférence de presse officielle de l'Église Connexion. On aimerait, premièrement, vous présenter les différentes personnes qui sont attablées ici. Ils sont très populaires, alors je pense que vous n'aurez pas de misère à les reconnaître, mais néanmoins, je pense que c'est une bonne façon de faire de le faire de cette façon-là. Alors j'aimerais peut-être commencer par vous présenter la personne qui est ici à ma droite, c'est M. Hugues Boulanger. M. Boulanger est président du Marathon de l'Espoir, qui est un événement annuel à Plessisville, un élément important pour les gens de Plessisville, où est-ce qu'on ramasse des fonds pour une autre œuvre, l'œuvre du partage. Et on a Mme Claudette Laliberté, qui représente l'œuvre du partage, elle est présidente. Et l'œuvre du partage, c'est un organisme qui vient en aide à ceux qui ont... c'est un organisme d'aide alimentaire qui dessert les gens de l'érable. Donc, c'est un organisme dont on est très fiers aussi. Et puis, j'ai Valérie Bédard ici, qui est responsable de l'organisme ORAP, qui est un organisme de récupération anti-pauvreté de l'érable. Et à ma gauche ici, j'ai Steve Cloutier. Moi, je m'appelle Carl Fortin, on est tous les deux pasteurs ici à l'Église Connexion. Alors, qu'est-ce que l'Église Connexion? Peut-être ça vaut 2 minutes, ça vaut le temps de vous présenter l'Église Connexion. Et on est une Église chrétienne évangélique. On a débuté en janvier. C'est une Église communautaire. C'est une Église communautaire pour tout le monde. Alors, notre but, c'est de s'impliquer dans la communauté et on veut que ça puisse être accessible à tout le monde. On cherche aussi à être pertinent pour le Québec du 21e siècle. Et nous voulons être une présence positive dans notre ville, dans notre région. Et donc, spécialement pendant cette période des fêtes, on veut aider les gens à connecter avec le vrai sens de Noël, le sens original. Et c'est pour ça qu'on organise ça, et c'est pour ça que ça nous tient à cœur, cette cause-là. Donc, à ce point-ci, je vais laisser la parole à mon collègue Steve, qui va vous expliquer un peu plus pourquoi une telle campagne. Alors, je débute en vous présentant simplement une petite vidéo de type teaser là, qui va être présentée à l'écran. Oui, aussi. Alors, comme on l'a vu, un sapin reviré à l'envers, peut-être que vous vous demandez justement pourquoi une conspiration de Noël, pourquoi un sapin à l'envers, qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec la fête de Noël au juste? Et je pense que c'est un malaise qui est de plus en plus grandissant, autant pour nous lorsqu'on se parlait, moi et Carl, que les gens de notre Église, puis même lorsqu'on parle aux gens dans la population, on voit ce malaise-là de plus en plus grandissant. Dernièrement, une femme qui se prénomme Hélène nous mentionnait, et dans la cinquantaine, elle nous confiait que pour elle, la fête de Noël, elle reprochait que le focus est rendu sur les cadeaux, beaucoup de cadeaux. Et elle dit, on consomme de tout en grande quantité. En plus d'être stressé, cette période nous laisse endettés, fatigués et souvent même déçus. Et on croit que cette citation-là représente et pourrait connecter avec plusieurs Québécois, puis plusieurs personnes qui vivent dans la région. Et donc, c'est pour ça qu'on aimerait proposer aux gens d'apporter des changements à la direction que prend la fête de Noël. Simplement quelques statistiques. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les statistiques, mais peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais le montant que les Canadiens dépensent à chaque temps des fêtes, je pense que l'année passée, c'était au-dessus de 35 milliards
de dollars qui est dépensé juste pour le temps des fêtes. Aux États-Unis, c'est plus de 450 milliards de dollars qui est dépensé. En comparaison, l'argent qui serait nécessaire pour régler le problème d'accessibilité à l'eau potable dans le monde, certains experts estiment ça à 13 milliards de dollars. 450 milliards, 35 milliards au Canada qui est dépensé pour les cadeaux à la fête de Noël, pour les divertissements, etc., la consommation, alors que si les gens se mettaient ensemble, avec 13 milliards de dollars, on pourrait faire un pas marquant pour le bien de toute l'humanité. Et ça, c'est une réalité qui nous touche, qui nous fait réagir, et c'est pour ça qu'on, cette année, on veut proposer aux gens de retourner leur fête à l'envers. On peut l'avouer, la consommation dans le temps des fêtes n'égale pas le bonheur. La consommation n'égale pas un temps des fêtes rempli d'amour, de joie. C'est pas la réalité. Et une des choses qu'on réalise, c'est que Noël, dans son sens original, ne devrait pas être regretté. Noël est fait pour être célébré. Et quand vient Noël, on a tous une tonne d'attente qui est là. On veut beaucoup de joie, on veut des beaux souvenirs, on veut des temps riches avec les personnes qu'on aime. Mais par-dessus tout, je pense que plusieurs personnes veulent quand même reconnecter avec le vrai sens de Noël, Jésus. Ce qu'on ne veut pas, c'est le stress, les dettes. Ce qu'on ne veut pas, c'est le sentiment d'être passé à côté. Et la conspiration de Noël, justement, c'est un mouvement qui permet de ralentir et de passer un Noël mémorable. Mais pour ça, il faut changer notre façon de faire et peut-être être un peu plus créatif. Et une des choses, c'est on réalisait que les gens se sentent souvent tout seuls. Plusieurs personnes se disent « Ouais, il me semble que ça serait le fun de fêter Noël différemment, mais je suis tout seul puis je ne sais pas comment m'y prendre. » Et avec la conspiration de Noël, on veut justement offrir cette avenue-là à toute la population pour célébrer Noël différemment. Alors cette année, la conspiration de Noël veut inviter la population à renverser leur fête à l'envers en remplaçant la consommation par la compassion. Je laisse la parole à Carl. Alors, en réalité, ce qu'on propose, c'est d'amener les gens, on propose aux gens de passer à l'acte. Avec ce sentiment-là qui est là, qui est grandissant. Puis, des fois, là, on entend les gens dire « Oui, j'y ai déjà pensé, mais c'est le temps de passer à l'acte. » On passe aux actes. On cherche 500 familles. Notre défi, c'est 500 familles, 500 personnes qui se joignent, qui deviennent des conspirateurs et qui sont prêts à retourner leur fête à l'envers. La conspiration de Noël comprend 4 thèmes. Le premier thème, c'est « Célébrons pleinement ». La fête de Noël a marqué l'histoire, un moment dans l'histoire. Je recommence. L'idée de Noël, c'est un moment où est-ce que ce qui a été marqué, c'est Dieu qui témoigne de l'amour en prenant forme sur la terre. Et c'est un moment qui mérite d'être célébré pleinement. C'est ce qu'on fête à Noël. Les crèches représentent cet événement-là. Donc nous croyons que pour fêter Noël pleinement, il faut commencer par célébrer la naissance du Christ. On croit aussi, le deuxième thème, c'est « Dépensons moins ». Ça ne veut pas dire d'arrêter d'acheter des cadeaux, ça. Ça veut juste dire d'arrêter de dépenser de l'argent pour des cadeaux qu'on oublie trop vite. Rappelez-vous qu'est-ce que vous avez reçu. Rappelez-vous d'un cadeau l'année passée que vous avez reçu. Puis le deuxième, est-ce que vous en rappelez? Puis le troisième. Tout cet argent-là qui a été dépensé, l'idée c'est que utilisons nos fonds pour des choses qui importent vraiment. Donc oui, achetons des cadeaux, mais pensons à ce que nous faisons, puis allons avec ce qui est important. Et avec ce que nous avons peut-être économisé en dépensant moins, donnons plus. Alors, ce n'est pas plus de cadeaux nécessairement, mais c'est plus peut-être de sa présence, plus de ses paroles, plus de son temps, plus de son cœur aussi. Et aussi, peut-être de son argent. On invite les gens à penser selon 3 axes. Dans votre entourage immédiat, pensez à vos voisins, pensez à des gens de votre famille qui peut-être vivent la solitude, peut-être c'est de la maladie, c'est peut-être une tension financière, c'est peut-être une injustice. Essayez de trouver une façon créative et significative pour apporter du soulagement à ces personnes. Pensez à votre ville, à votre localité. Nous, on est à Plessisville. Alors, bien entendu, on pense, pendant le temps des fêtes, on pense au Marathon de l'Espoir.
qui, comme j'ai présenté tantôt, est un moyen de ramasser des fonds pour venir en aide aux gens qui sont démunis, qui manquent de quelque chose, avec du partage. Donc, ça c'est le 14 décembre. J'en profite pour les bloguer parce que c'est important pour notre communauté, ça. Et peut-être que vous voulez donner de votre temps, de l'énergie à quelque part. Bien, on a ORAP qui, vous pouvez aller les consulter, vous pouvez aller voir Valérie, puis comment moi je peux m'impliquer dans ma communauté. Vous pouvez venir nous voir aussi, on a des avenues de ce côté-là. L'idée c'est comment je peux donner plus. Et pensez aussi ailleurs dans le monde. Pourquoi pas donner à un organisme qui est en train de venir en aide à ce qui se passe aux Philippines? Alors que nous, vous avez besoin de quoi au juste? De quoi vous avez besoin réellement? Alors que là-bas, la simple nécessité d'un verre d'eau ou de quelque chose à manger est une nécessité de base. Alors, dans ce sens-là, on est en train de retourner Noël à l'envers. Et le 4e thème, aimons mieux. Donc, célébrons pleinement, dépensons moins, donnons plus. Et 4e, aimons mieux. Les négliger, les laisser pour compte, les malades, pour faire une différence dans leur vie. Trouvez une façon de passer du temps avec le temps des fêtes qui va marquer vos souvenirs et non vos comptes de banque ou vos dettes. C'est pas ça le souvenir, c'est pas ça la marque qu'on veut que Noël fasse. Donc l'idée, c'est pas de rejeter Noël, mais plutôt de la racheter à son vrai sens. Et c'est pour cette raison que cette campagne porte le nom de conspiration de Noël. Oui, ça fait un peu rebelle, mais c'est pas vrai qu'on a besoin d'être un peu rebelle dans cette situation présente puis ramener les choses comme elles devraient être. Donc, nous proposons un moyen de fêter encore plus et avec encore plus de vrai. Donc, j'imagine on commence à comprendre un petit peu mieux en quoi consiste la conspiration de Noël. Simplement, peut-être répondre à quelques questions bien pratiques en terminant. Comment se joindre à la conspiration? Alors, c'est certain que c'est un mouvement. On n'aura pas de rencontre officielle des conspirateurs, etc. Ça se passe vraiment chacun chez eux, chacun dans leur foyer, chacun avec leur famille, avec leurs amis, avec leur entourage. C'est une décision personnelle de faire les choses différemment. Et nous, ce qu'on veut offrir, c'est une plateforme pour nourrir les idées, pour aider les gens à être capables de persévérer puis à nourrir justement leur propre plan de conspiration. Alors, à qui ça s'adresse? Bien, c'est probablement, ça risque d'intéresser les personnes qui, premièrement, désirent reconnecter avec le sens original de Noël, qui désirent reconnecter avec l'aspect peut-être plus religieux ou spirituel de Noël. Mais peut-être que ça ne rejoint pas tout le monde, cet aspect-là, mais peut-être qu'une personne dit « Moi, j'aimerais vraiment changer ma façon de consommer dans le temps des fêtes. » L'année passée, j'ai été déçu parce qu'au party dans ma famille, on a eu beaucoup de cadeaux, on a mangé, on s'est empiffré, mais il me semble que je n'ai pas connecté avec mon père, avec ma soeur, avec mon enfant. Et donc, ça s'adresse à ces personnes-là qui veulent avoir un temps des fêtes plus significatif. Les avantages de se joindre officiellement, de s'inscrire à la conspiration de Noël, c'est de recevoir quotidiennement, soit par courriel ou par le biais de notre page Facebook, Conspiration de Noël, c'est de recevoir quotidiennement des idées, des pensées, des façons de faire quelques bricolages avec les enfants, des façons d'aimer mieux, des façons de dépenser moins. À chaque jour, on va fournir, on va nourrir les conspirateurs pour qu'ils puissent faire de ce temps-là vraiment un temps riche. On va aussi rendre disponible sur notre site web, conspirationdenoël.org, la trousse de départ du conspirateur. Et on va pouvoir la télécharger. Et là, il va y avoir peut-être au-dessus d'une centaine de suggestions pour être capable de vivre les 4 différents thèmes de la conspiration. Il va y avoir des différentes idées de bricolage. Il va y avoir des instructions pour comment faire mon plan de conspiration, etc. Alors, bien entendu, c'est libre à chacun de prendre les éléments qu'il veut pour cette année. On n'est pas obligé de prendre tout le concept au complet. On peut prendre les idées qui nous inspirent le plus et on est là justement pour aider les gens à réfléchir et à pouvoir le faire. Alors, on invite vraiment les gens à s'inscrire sur la page, sur le site web. Simplement cliquer sur se joindre à la conspiration. Toutes les informations aussi qui expliquent davantage en quoi ça consiste sont là. On invite les gens aussi à aller aimer notre page Facebook pour pouvoir partager leurs propres idées
et on va inviter les gens à se partager mutuellement les idées et qu'est-ce qu'ils ont décidé d'instaurer dans leur propre foyer. Alors, est-ce que ça coûte quelque chose? Non. Yeah! C'est gratuit. Ça coûte rien. On veut rendre ça disponible à la population de façon tout à fait gratuite. Alors, des églises partout dans le Québec, des familles partout dans le Québec peuvent participer à ça et ça ne coûte rien. L'Église Connexion n'attend aucun argent et même simplement mentionner qu'aucun argent va passer par la conspiration de Noël. Alors, quand les gens veulent donner, nous, notre rôle, c'est simplement de rediriger les gens vers des façons importantes pour justement aimer concrètement avec notre argent ou avec les économies qu'on aura pu faire. Entre autres, avec Orapé, on va donner des trucs aux gens, comment est-ce qu'ils peuvent venir en aide à l'organisme Orapé pour les aider à faire encore mieux leur travail. Exemple avec le marathon de l'espoir, etc. Alors, ça commence quand? Ça commence officiellement le 24 novembre. L'Avent officiellement commence le 1er décembre, c'est les 4 dimanches précédents de Noël. Et à chaque dimanche, il y aura un discours inspirant sur le thème de la semaine qui va être disponible aussi sur le site Internet, que les gens pourront écouter s'ils désirent aller un peu plus loin dans le sujet. Alors, ça commence le 24 novembre jusqu'au 24 décembre au soir. À l'Église Connexion, on veut offrir un souper de Noël avec une soirée de Noël tout à fait gratuite, où est-ce qu'on va offrir un repas chaud pour les personnes dans le besoin dans la ville. Et on invite les gens aussi à pouvoir s'inscrire pour ce repas-là. Si vous avez des proches, etc., si vous voulez venir servir, faire du bénévolat, il y a de la place en masse pour tout le monde. Alors, voilà. Puis, ça va demeurer de tout à fait anonyme. Tout ce que demande, c'est le prénom de la personne et son courriel pour pouvoir entrer, lui envoyer des informations, puis entrer en contact avec la personne. Donc, en gros, c'est ce qui clôt l'information qu'on voulait partager au niveau de la conspiration de Noël. Je voulais juste ajouter une petite affaire. Alors, je voulais juste, dans le fond, donner un peu de visibilité à nos partenaires, puis tout simplement leur demander, qui nous communiquent un peu que si on veut s'impliquer, si on est intéressé de participer, comment ça marche. Donc, M. Boulanger, si le marathon de l'espoir nous intéresse, comment est-ce qu'on fait? Le marathon de l'espoir a lieu le 14 décembre, c'est un samedi, ça se passe toute la journée à la polyvalente La Samar dans l'auditorium. Pour vous impliquer, vous venez participer au marathon ou vous assistez aux différentes présentations qui vont avoir lieu par des artistes locaux. En général, ce sont des artistes locaux. On va avoir aussi des invités. Ce sont des gens qui viennent, par exemple, remettre un don que leur organisation a recueilli au cours du mois de novembre et décembre. Et puis, quand vous venez au marathon, vous pouvez aussi faire un don. Tout l'argent recueilli au marathon, évidemment, est remis à l'œuvre du partage au complet, qui, eux, le distribuent selon leur politique. Je vais probablement laisser la parole à Claudette d'expliquer la situation. Alors, on vous invite, il y a des musiciens toute la journée, il y a des groupes qui vont être présents, et il y a un groupe local qui va faire la soirée en musique. C'est le groupe de la famille d'Argy. Ils vont être là à partir de 6h30, je crois, jusqu'à 9h. Alors, c'est la façon dont vous pouvez aider le marathon d'espoir. C'est bon. Madame la Liberté, est-ce que vous avez quelque chose à... Oui? Alors, nous, de l'œuvre du partage, on redistribue, ce que Hugues vient de dire, tout l'argent qui est ramassé au Marathon d'Espoir. C'est sûr qu'on vous invite à être généreux, parce que sur notre territoire de la MRC de l'Érable, pas juste à Plessisville, on reçoit des gens le lundi soir, on reçoit les gens, nous autres, durant toute l'année. On recueille l'argent pour les paniers de Noël, dans le temps des fêtes, ça fait toujours un boom, mais le reste de l'année aussi, il y a des gens dans la misère, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et nous, à l'œuvre du partage, nous sommes 8 bénévoles qui, le lundi soir, on redistribue tout l'argent au complet, ce que vous donnez généreusement au marathon. Merci. Merci. Donc ça, c'est à Plessisville. Je vais donner la parole à Valérie, mais nous, on voit que la conspiration de Noël, c'est pas québécois. C'est global, c'est mondial même. On aspire ça, on donne des moyens pour Plessisville. Puis si c'est à Montréal, ben, il va y avoir d'autres moyens, mais on est à Plessis, donc on veut mettre en lumière ce qui se passe ici. Valérie, veux-tu nous expliquer un peu comment on peut s'impliquer avec le Orapé? Bien sûr. En fait, quand Steve est venu me parler du projet de la conspiration de Noël, c'est clair que nous, ça nous a interpellés. D'abord, pour le dépenser moins, donnons plus, oui.
C'est clair que les familles qui fréquentent Orapé, oui, c'est des gens à faible revenu. Il y a des gens de toute la population qui viennent aussi magasiner dans nos locaux. Quand on a discuté, c'est sûr que le temps des fêtes, c'est une période qui est difficile et pour soi et pour les autres, bien évidemment. On se disait que pendant les fêtes, Madame la Liberté l'a dit, on fait des paniers de Noël pour les familles. Donc, ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est peut-être de prendre un article, comme on disait tantôt, des fois nos cadeaux de Noël de l'année passée, on s'en souvient même plus, mais si on a des enfants, peut-être commencer déjà à leur inculquer les valeurs de partage, en peut-être leur venant avec eux, mettre un jouet dans une boîte qu'ils aiment bien, puis qu'on puisse le donner à un autre enfant dans les paniers de Noël, ça pourrait être une idée. Puis en même temps, ça leur permet de voir aussi qu'il y a d'autres amis qui ont de la difficulté pendant ce temps-là, qui est une période vraiment importante pour tout le monde. Et en même temps, c'est sûr que chez Orapé, on favorise aussi le fait d'éviter la surconsommation, utiliser des trucs recyclés. Donc, ça vient tout dans le même esprit. Donc, je pense que c'est vraiment une super idée. Et moi, je vais y aller m'inscrire à la conspiration de Noël. Donc, je vous invite à faire la même chose. C'est bon. Rêvons un peu ensemble, OK? Si 500 familles dans la région où je pense qu'on est capable de faire plus si on vise dans le Québec, mais si 500 familles décident de s'inscrire à la conspiration, se font un petit plan et prennent un engagement d'économiser 100 $ cette année pour le redonner à une œuvre ou à une personne qui en a vraiment besoin. Si 500 familles économisent 100 $ pour le redonner, ça fait 50 000 $. C'est tellement facile, 100 $ dans la période des fêtes, d'économiser ça. Puis 6 000 familles, ça fait 100 000 $. C'est pas pour nous. On veut pas dire, hey, wow, regardez comment on est bon au travers de ça. Mais simplement mettre en action l'amour, puis mettre l'accent aussi sur le fait que, c'est ça la fête de Noël. C'est Dieu qui a donné Jésus, puis nous, on peut donner aussi notre présence, notre amour, puis notre argent. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre présentation. Je ne sais pas, on peut prendre une période de questions si des personnes auraient des questions dans la salle. Je sais que certains nous ont dit qu'il peut-être y aurait des questions par après. Mais est-ce qu'il y aurait eu quelqu'un qui aurait eu une question par rapport à ce qui a été dit ou Vous invitez les 500 familles à s'inscrire sur votre site web. Oui, est-ce que je pourrais te demander de le répéter dans le... Vous invitez les familles à s'inscrire sur votre site web, c'est 500 familles que vous visitez. Exactement. Puis peut-être certaines personnes aussi, on invite à partager la page Facebook, puis etc., les différentes choses qui seront disponibles sur Facebook. Et donc, quand une personne va aimer la page Facebook, on considère que c'est une personne qui décide de s'engager dans la conspiration. Donc, c'est notre façon de fonctionner. On va inviter les gens aussi à nous communiquer les économies qu'ils ont fait pour qu'on puisse, ça serait fun d'avoir un montant à la fin à présenter, mais là, on n'est pas sûr de comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Très bien. Alors, ce qu'on va faire présentement, je ne sais pas si la température le permet, on va se diriger à l'extérieur pour présenter notre logo officiel, qui est en fait un sapin retourné à l'envers. Et puis, on pourra aussi prendre quelques photos. Alors, merci pour votre présence. Puis, Carl veut dire un mot de la fin. Juste mentionner, on n'est pas contre un sapin de Noël, on va en avoir un chez nous, mais c'est juste l'idée que ça représente Noël, l'idée derrière Noël de retourner les fêtes à l'envers. Donc c'est pour ça qu'on a un sapin de Noël à l'envers, on n'est pas contre, on est pour, mais on trouvait que c'était un symbole très frappant et marquant de ce côté-là. Donc je vous invite à nous suivre dehors, et puis par la suite, vous pourrez intégrer, il y a un goûter, il va y avoir du café pour vous réchauffer, des fruits et tout, donc vous serez les bienvenus à la participation.